Localisation du son. Vous avez remarqué que vous pouvez toujours trouver la provenance d'un son, même avec les yeux fermés? Cette incroyable compétence s'appelle la localisation sonore. Et votre cerveau s'en sert quotidiennement à l'aide de mécanismes sophistiqués. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un d'entre eux à l'aide des capteurs Fourier. Afin de comprendre comment ça marche, nous allons utiliser une réplique de tête humaine complète avec 2 oreilles. Pas moi, mais notre ami. Ce modèle est parfait, mais une simple boîte à chaussures percée de 2 trous peut très bien faire l'affaire. L'intérieur de votre modèle doit être rempli avec un matériau comme du coton pour bien isoler acoustiquement et empêcher le son de rentrer par une oreille et de ressortir par l'autre. Sans mauvais jeu de mots. Maintenant, passons à la partie EXAO. Vous devez disposer d'une interface Novalink et du logiciel Multilab, de 2 capteurs sonomètres, d'un appareil pouvant émettre du son, cela peut être un petit haut-parleur ou un téléphone produisant un son constant. Maintenant, connectez les capteurs à la Novalink et dans Multilab, réglez la vitesse d'acquisition sur 100 mesures par seconde. Enfin, réglez le nombre de points sur 6000, ce qui vous donnera une mesure complète d'1 minute. Quand vous configurez vos capteurs, faites attention à ce que l'axe des ordonnées de chaque graphe soit à la même échelle. Pour chacun, réglez la valeur minimum sur 10 décibels et la valeur maximum sur 60 décibels. Cela vous permettra d'interpréter les graphiques beaucoup plus facilement. Maintenant, nous allons faire tourner notre source autour du modèle tout en mesurant le son avec nos capteurs. Pendant cette acquisition, notez bien qu'il est très important de ne pas faire de bruit. Allez, c'est parti. J'arrête l'enregistrement et je regarde ce que j'ai obtenu. Le graphique montre une alternance dans l'intensité sonore enregistrée par les 2 capteurs. Mais quel rapport avec la localisation? Eh bien, plus vous êtes près de la source d'un son, plus celui-ci devient fort. Dans notre expérience, quand on fait tourner la source autour de la tête, celle-ci s'approche et s'éloigne successivement pour chacune des oreilles. En se basant sur les valeurs des différentes intensités, on peut déduire la localisation. De plus, quand l'intensité mesurée pour les 2 capteurs est identique, on peut déduire que la source est à une égale distance de chacun d'eux. La différence d'intensité entre vos 2 oreilles n'est qu'un outil parmi tous ceux que votre cerveau utilise pour la localisation sonore. T'as entendu ça? C'est incroyable!